J'enregistre même ce petit truc juste pour l'histoire, pour les fêtes de ce soir, parce qu'il y a eu un miracle pour les fêtes de ce soir, c'est juste cette histoire, c'était rigolo. Au travail, je sais pas pourquoi je suis pas branché à l'imprimante, donc je dois envoyer à un monsieur qui s'appelle Rudy Perez, on fait coucou. Je lui envoie les feuilles, je lui dis s'il te plaît, imprime-moi ça en 8 exemplaires. Bon. Je lui envoie les feuilles et il y a un, vous savez, Gmail remplit automatiquement l'adresse et envoie un autre Rudy, c'est bon, aucun rapport. Je renvoie au bon Rudy, on essaie d'imprimer et ça marche pas. Je dis bon bah tant pis, il n'y aura pas de feuilles pour ce soir. Je rentre sur mon bureau, je vois le premier Rudy qui a reçu les feuilles, il me dit pas de problème, je t'ai imprimé, maintenant aucun rapport, etc. Donc heureusement il habite quand même à Tel Aviv, et il est venu jusqu'au truc pour m'amener les feuilles ce soir. Voilà. Pour le petit miracle, merci à Rudy Alimi, on lui souhaite un grand résultat pour son mariage Bezat Hashem dans 3 semaines. Alors, ok, allez, on va commencer le sujet du cours. Alors, le sujet du cours, je sais pas, j'ai changé en fonction de différentes choses, mais regardez, donc, pour ceux qui viennent pour la première fois, bienvenue. On va faire un tout petit peu de Torah quand même. L'idée, il y a un moment dans le cours, je lèverai la main où vous verrez tout seul, où il faut sauter au plafond. Ah, d'accord. Alors là, il n'y a pas eu trop pour sauter, il n'y a pas trop pour sauter au plafond grave, c'est-à-dire pas de quoi être choqué, d'accord. Personne n'a crié, mais quand même, ça mérite de se poser une question parce que c'est une question normalement tout. On devrait tous un petit peu avoir cette question dans le cas particulier et dans ce que ça veut dire dans notre vie. Toujours ce que je dis, c'est que le but de ce cours, c'est pas un cours de Torah. Ou c'est soit pas un cours de Torah, soit c'est un cours de Torah, l'un ou l'autre. Je m'explique. Il y a écrit que le monde il était construit à partir du plan. Le plan pour construire, comme un architecte, il a un plan. Hachem, il a regardé dans la Torah, il dit le Zohar, il a construit le monde basé sur la Torah. D'accord. C'est pas. Il y a une histoire très jolie avec le Rav de Brisk. Un jour, on lui posait le Rav de Brisk, il accueillait toujours tout le monde chez lui. Tout le monde, ça vraiment, il y a même une histoire, un jour quelqu'un il était chez lui, il restait pendant une semaine, les gens ils venaient, ils dormaient, une fois il arrivait chez lui, il voyait qu'il y avait quelqu'un qui dormait dans son lit. Bon alors il allait dormir par terre, il allait dormir ailleurs, c'était normal chez le Rav de Brisk, comme ça, et un jour il y a quelqu'un qui se balade, ça fait une semaine qu'il est chez lui, mais vu que lui il dit rien, il sait même pas que c'est lui le propriétaire des lieux. Alors il vient, il dit écoutez, il va voir donc le Rav de Brisk, il dit écoutez, c'est quoi ici l'habitude, combien de temps on peut rester sans qu'on nous dise rien? Alors lui il répond, il dit écoutez, moi ça fait 30 ans que je suis là, moi jamais rien. Donc quoi qu'il en soit, un jour au Rav de Brisk on lui pose la question, on dit mais pour ça pour rigoler. Ils avaient un sens de l'humour particulier, mais ils étaient pas des gens très marrants les à Brisk. Et donc il y a un jour quelqu'un pour rigoler un peu le tasier, il dit mais pourquoi vous mettez une porte? Pourquoi vous avez une porte à l'entrée? De toute façon la porte elle est toujours ouverte. Et lui répond, il a cru que c'était une vraie question. Il lui répond très sérieusement, il dit non parce qu'il y a un avis dans les décisionnaires que s'il n'y a pas de porte, on ne peut pas mettre une mezouza. Donc pour lui, pourquoi est-ce qu'on met des portes pour pouvoir mettre des mezouzotes? Car il n'y a pas des mezouzotes parce qu'il y a des portes, il y a des portes parce qu'il y a des mezouzotes. Et ça c'est la vision, je ne sais pas si on le vit tous, mais ça c'est la vision. On ne fait pas des mitzvot parce qu'il y a un monde, il y a un monde parce qu'il faut qu'on puisse vivre dedans. C'est-à-dire que le monde, c'est un habit de la Torah. Alors qu'est-ce que... Ok, d'accord, super, génial. Qu'est-ce que ça apprend de faire un cours de mode, ou je sais pas ce qu'on va faire avec ça. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça apprend que les clés de vivre sa vie, elles doivent être dans la Torah. Parce que tout est construit autour de ça. À fort bas, retourne là, tout est dedans. Nous disent nos sages. C'est-à-dire que l'économie, c'est dedans, la physique quantique, c'est dedans, tout doit être dedans. Alors la physique quantique, je ne sais pas où trouver la physique quantique, quel verset. Par contre, au passage que si on regarde des choses, on regarde des choses qui sont écrites dans le Zohar, à l'époque où les sages des nations, les Grecs, les gens les plus intelligents, ils pensaient que le monde, c'était un monde plat, tenu sur des éléphants géants qui marchaient même sur des tortues. Ça, c'était les philosophes grecs, ils pensaient comme ça, les gens les plus évolués. À cette époque, déjà, le Zohar, il nous explique que la Terre, elle est ronde. Que la Terre est ronde et qu'il y en a qui sont en haut et qu'il y en a qui sont en bas, mais ils ne tombent pas parce qu'ils sont attirés par le centre. Au passage. D'accord. Le Zohar il nous dit aussi qu'au commencement, Dieu a créé la lumière, c'est-à-dire il avait créé une boule d'énergie. L'énergie qui s'est transformée en matière et qui a explosé. Ça vous rappelle? Est-ce que ça vous rappelle? Quoi qu'il en soit, aussi la Torah elle doit parler à tout le monde, elle doit avoir un sens dans notre vie. Donc l'idée c'est on va essayer de ramener ce qu'on va étudier à des réflexions que normalement toute personne doit se poser dans sa vie. Alors on commence. On sait qu'aujourd'hui on est dans la période des 3 semaines qui séparent 17 Tammuz de Tisha B'Av. Donc c'est une période qui est particulière dans l'année pour
vivre pour se relationner à la partie qui est en nous qui s'appelle la destruction du Beth Amikdash. D'accord? Aujourd'hui, il y a un Rav, Rabbi Ringer, qui a dit quelque chose de très fort. Il dit c'est quoi que il y a Yom Kippour, il y a Yom Kippour, Hachem il pardonne les fautes. Hachem il est au-dessus du temps. Hachem il change d'avis. Genre la veille de Yom Kippour, il est un mec vraiment pas sympa. Hein. Et Yom Kippour, allez, ça va. C'est quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Il change de. Non. C'est que la Torah dans les fêtes, dans les choses qui reviennent toute l'année, c'est que je peux pas vivre à chaque instant de la joie, de la peine. C'est-à-dire si je vis tout en même temps, un méli-mélo de sentiments, je sais pas ce que je ressens. J'arrive pas à me travailler, j'arrive pas à mettre le point sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Alors quoi? Hein? Alors quoi? La Torah, elle a organisé pour nous notre année, qu'il y a des moments où maintenant je vais essayer de travailler sur cette partie de moi-même, je vais essayer de me relationner avec cette partie de moi-même, je vais essayer de vivre plus fort ça, etc., etc. Donc en ce moment, on est à la partie où on vit ce qu'on appelle le manque du Beth Amikdash, le manque du temple de Jérusalem. Alors texte numéro 1. Texte numéro 1, c'est un texte qui est dans le Talmud de Jérusalem. Vous savez qu'il y a 2 Talmuds qui ont été écrits. Il y a le Talmud de Jérusalem, le Talmud de Bavel, qui reprennent le même ordre quasiment, mais qui ont des discussions un petit peu différentes. Nous dit le Talmud de Jérusalem, une phrase qui est extrêmement connue, c'est le texte numéro 1, vous l'avez. Amrou, ils ont dit Kol dor she'eno nivne beyamav ma'alin alav keilu ou machrivo. Toute génération dans laquelle le temple de Genèse n'est pas reconstruit, on lui compte comme si elle avait détruit. Ah, c'est le moment. Le moment où on peut moitié sauter au plafond. Je vous ai dit que c'est pas un grand sautage au plafond aujourd'hui. Il faut juste se lever un peu de sa chaise. Mais si vraiment émettre, c'est pas un peu exagéré. Je vous explique pourquoi moi je trouve que c'est exagéré. Je remets la même phrase avec je temple de Jérusalem et je la transforme en $1 milliard. Toute personne qui ne gagne pas $1 milliard, c'est comme si elle avait perdu $1 milliard. Là, vous allez me dire, c'est pas la même chose. Ok? Si maintenant je te dis qu'aujourd'hui, on va pas dire 1 milliard, ça fait trop un truc. Ok? Chacun en fonction ici en Israël. 10 000 shekels. Ok? Non, alors disons, si je te dis, quand tu rentres chez toi le soir, tu te dis, j'ai perdu. J'ai pas gagné $1 million aujourd'hui. Tous les soirs. T'as pas ce sentiment-là. Pourquoi? Mais si aujourd'hui tu perds $1 million, si tu perds toute ta fortune, bah tu vas revenir chez toi détruit. Si aujourd'hui tu rentres chez toi, le temple il a été détruit, tu te rends compte que c'est dans un monde qui s'écroule. Mais si le temple il n'a pas été reconstruit, bah écoute, demain on va voir ce qui se passe. C'est quoi de dire qu'une fois, on enlève la génération d'il y a un jour. Un jour où le temple n'est pas reconstruit, c'est comme s'il était détruit. Il y a une grande différence entre quelque chose qui n'est pas construit et le fait qu'il y ait quelque chose qui est détruit. D'accord? Ça paraît... Tous les jours où t'as pas ta société, tu crées pas une société, c'est comme si tu avais ta société qui avait fait faillite. Ben, c'est pas la même chose. Pourquoi? Si je reprends mon premier exemple avec l'argent, parce que si j'ai $1 milliard, alors j'ai aussi plein d'outils pour gérer ce $1 milliard. J'ai des gestionnaires d'actifs, j'ai des conseillers fiscaux, aujourd'hui c'est ça qu'il faut. Écoute, j'ai tout ce qu'il faut. Mais si j'ai pas d'argent, bah j'ai aucun moyen, alors comment je vais faire pour gagner $1 milliard? Posez. Ouais. Quoi? Ouais, c'est bon. J'ai des outils. Donc si on reprend le truc dans l'exemple de notre temple de Jérusalem, quelqu'un qui a le temple de Jérusalem, il doit aller 3 fois par mois au Beth Amikdash. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des miracles partout. Et d'ailleurs, en même temps du temple, il y a des prophètes. Il y a les sages de l'époque du temps. Vous savez, c'est qui les sages de l'époque du temps? Nous, on est en train de voir. Vous savez, c'est quoi ça, ce livre? Ce livre-là, je vous montre. D'accord? Comme ça. Ça, c'est une toute petite partie du Talmud. Je vous explique juste un petit peu comment ça se passe le Talmud au passage. Voyons que ça intéresse. Le Talmud est composé de parties de la Mishnah. Donc, la Mishnah, c'est la mise par écrit. Déjà, on va dire de l'époque, disons comme ça, de l'époque du temple. D'accord? Comme ça, la fin de l'époque du temple, disons la destruction du temple. Ok, donc voilà, et ça c'est une Mishnah. Vous la voyez là? Ces 4 lignes là? Ouais, vous le voyez? D'accord. Ça, ok, on peut continuer longtemps.
10 minutes après. On va y aller. Quoi? Vous avez compris vous avez où je veux en venir? Ok, ça c'est ce qu'on appelle la Gemara. Ça c'est les discussions sur ces quelques lignes. Maintenant, ça, c'est Rachid Osfot, des autres autour, c'est des discussions là-dessus. Et ça, c'est qu'en tout petit, c'est encore d'autres discussions ou des discussions là-dessus. Donc c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est en train d'avoir des discussions sur des gens qui se posent des questions, sur des gens qui se posent des questions, sur des gens qui se posent des questions, sur des gens qui se posent des questions sur les sages de la Mishnah de l'époque du Temple. Donc vous imaginez bien que entre moi qui est en train d'étudier le commentateur de lui et le bonhomme lui-même, il y a une petite différence. Ouais. Donc comment tu peux me comparer aux gens de leur époque? Il allait au Beth Amikdash, tu vois le Kohen Gadol qui faisait des miracles toute la journée, il prenait une vache, un vieux monsieur comme ça, 80 ans, normal, il prend une vache, je sais pas comment ça fait, je crois une tonne et demie, un truc comme ça, une vache, il la prend, il la soulève au-dessus de la tête, il la passe comme ça sans problème toute la journée. Il y a des miracles partout. Donc comment tu peux me comparer? Nous, ou quand quelqu'un essaie de lui parler un petit peu de Dieu, il fait oui, mais qu'est-ce qui me prouve que Dieu existe? Avec des trucs, une génération où tout le monde va. La génération, vous savez qu'une chose au temple, Shlomo Ameler, quand il a créé le temple de Jérusalem, il a fait une prière. Il a dit à Hachem, s'il te plaît, je te demande une chose. Les juifs, ils vont venir prier, Les non-juifs, je te demande une chose. Tout non-juif qui te demande quelque chose, tu lui donnes sur place. Tout de suite. Pourquoi? Parce que des gens qui ont travaillé leur rapport, qui ont travaillé leur rapport à eux-mêmes, leur rapport divin, qui se sont travaillés intérieurement, quand ils font une prière et qu'ils voient qu'ils ne sont pas répondus, ils comprennent que quoi? Qu'ils doivent recommencer. Ils doivent se retravailler. C'est comme j'ai dit aujourd'hui, comment je fais pour employer des gens, ça m'arrive beaucoup, mais quand les rares fois où ça m'arrive de devoir employer des gens dans la société, vous savez c'est quoi le test? J'achète un meuble Ikea et je le laisse monter le meuble Ikea. Je lui dis bon vas-y monte ta chaise. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Combien de chaises, une chaise de bureau, vous savez combien de chaises de bureau elles ont dû faire, elles ont dû être vendues dans le monde cette chaise? Je sais pas, juste une seconde. Combien elle a été vendue cette chaise? J'en sais rien, 1 million d'exemplaires peut-être. D'accord? Donc t'imagines bien que s'il y avait un défaut et qu'il manquait une pièce dans cette chaise ou que le truc était pas bon, Ikea aurait déjà bien réglé le truc. Ouais? Donc pourquoi le bonhomme quand il voit qu'il manque, il fait non mais il manque une pièce. Ah non mais le truc il est pas bon. C'est-à-dire que t'as deux choix. Soit c'est moi qui ai un problème, soit c'est toutes les milliards de dollars qu'ils ont été investis pour faire le petit truc, le petit truc Ikea, vous savez les milliards que c'est. Ça arrive. Exactement. Donc tu vois quelqu'un. Donc il dit Shlomo Meller, quelqu'un qui a compris qu'il faut se travailler dans la vie, que ça, quand il voit que ça marche pas, il se remet en question, il revient avec une nouvelle approche. Ça c'est les juifs ils peuvent comprendre ça. Tous les peuples, s'ils viennent, ils demandent, ils font ouais Hachem, ouais vas-y donne-moi la Porsche. Et ils n'ont pas la Porsche, on va dire ah ça marche pas. Laisse tomber, c'est n'importe quoi. Donc moi, Shlomo il a dit je t'en prie, tout non-juif qui vient faire une fila, tu lui donnes sur place. Donc c'est pas n'importe quoi ce temple de Jérusalem. Donc on me compare, moi qui n'ai pas du tout de temple de Jérusalem et rien qui ressemble, parce qu'on ne le reconstruit pas, comme celui qui avait tous les outils et qui l'a perdu. Ok? On n'a pas dit qu'il faut sauter jusqu'au plafond, mais on est d'accord qu'il y a quelque chose a priori qui est un petit peu difficile à comprendre. Alors, le Tavé de Jérusalem, c'est juste un petit peu avant, et on va essayer de comprendre. Il nous dit la chose. Rabbi Zeira ve Rabbi Yaakov, texte numéro 2, Bar Acha. Ve Rabbi Avuna, Avon Yadvin, Amrin Beyoter Sheberishon, Nibane, ou Besheni Lo Nivne. Alors il pose la question. Ils étaient assis comme ça et ils se sont posé une question. Vous savez qu'il y a eu combien de temples de Jérusalem? 2. Il y a eu un premier temple qui a été détruit par Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Et le deuxième temple a été détruit par... Donc le premier, par les rois. Donc le premier temple a été détruit et il a été reconstruit. Il y a un deuxième qui a été détruit. Ok, c'est quand le premier a été reconstruit. Et le deuxième a été détruit et il n'est pas encore reconstruit. Comment ça se fait? Comment ça se fait que le premier a été détruit et il a été construit et le deuxième, il n'a pas été reconstruit? Qu'est-ce qui se passe? Alors, soit on fait une analyse géopolitique et on explique, oui, tu comprends, parce que les Jordaniens se reconstruisent et tout, après ça va. Soit on essaie de réfléchir, c'est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui manque en nous. Le monde, il est toujours le reflet de ce dont j'ai besoin pour exprimer. J'ai tous les outils, on a déjà fait un cours là-dessus sur la jalousie.
Et la source de la jalousie, c'est de penser que la situation telle qu'elle est. Alors, je vais bien exprimer ce que je veux dire, que ça ne soit pas mal entendu. Le comble de la jalousie, c'est de dire que la situation dans laquelle je me suis trouvé n'est pas la meilleure situation pour moi. Alors, à ne pas comprendre à l'inverse, je vous demande, de dire qu'il ne faut pas essayer de changer les choses, de grandir, etc. Mais quoi? La jalousie, c'est dire, non mais si j'étais né comme lui, ça serait super, mais si j'étais lui, mais si j'avais eu ce truc-là, et si j'avais eu ses parents, et si j'avais eu cet argent, et si j'avais eu cette femme, et si j'avais eu ses enfants, et si j'avais eu ce truc, etc. Tout le temps être en train de se projeter, de dire si tout avait été différent. Et pas de dire, bon, maintenant, voilà les éléments que j'ai, ces éléments-là sont pile les bons éléments qu'il me faut pour moi pour exprimer mon potentiel. Non, il faut que j'exprime ce potentiel. C'est pas dire que bon, maintenant je fais rien. C'est pas que la situation telle qu'elle est dans son expression, elle est parfaite. Mais c'est que tous les éléments sont là pour exprimer mon potentiel. D'accord? Une fois, il y a quelqu'un qui pose la question, qui parlait avec le Chavetz Chaim. Le Rav Chaim lui dit, ça va? Il dit, ah, ça pourrait aller mieux. Il le regarde dans les yeux, il dit, si ça pouvait aller mieux, ça irait mieux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la situation qui est, c'est la situation parfaite pour toi. Donc si maintenant une situation dans laquelle on n'a pas de temple de Jérusalem, c'est-à-dire que nous on est dans un mode, on vit notre vie dans un mode pas de temple de Jérusalem. Et que pour le rabbin, il faudrait qu'on se remette dans un mode qui va avoir un temple de Jérusalem. Donc, comment ça se fait que le premier temple, ils ont eu un comportement qui a fait qu'ils sont mis en mode pas temple de Jérusalem, ils ont pu retravailler là-dessus et se remettre en mode temple, et nous, on l'a perdu, on n'a pas réussi à se remettre. Nous dit la chose suivante, des Rishonim asou tchouva, ou Shneim lo asou tchouva. Parce que les premiers ils ont fait tchouva, et les deuxièmes ils ont fait tchouva. Donc c'est-à-dire quoi que les premiers ils ont réussi à tchouva, on traduit, je sais pas, repentir, mais le tchouva c'est un retour, d'accord? C'est-à-dire qu'ils ont réussi à se remettre dans le schéma qui était le bon, et nous on n'a pas réussi à se remettre dans le schéma qui était le bon. Alors c'est quoi ce schéma, et où est-ce qu'on s'est planté dans les deux temps? Alors nous cette fois le Talmud de Bavel, et le Talmud de Bavel il pose aussi cette question, d'accord? Alors je le lis, malheureusement pas autant que je voudrais, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Migdash Rishon, Mipnema Harab. Pourquoi est-ce que le premier temple a été détruit? Donc en gros, par quelle faute, par quel manque? Quel manque chez les gens? Ils ont fait qu'il y a une situation qui fait que maintenant, pas dans le sens où vous méritez ou vous ne méritez pas, mais dans le sens où ça ne vous convient plus d'avoir un temple, étant donné votre façon de vous relationner dans votre vie. C'est idolâtrie. Okay. Alors voilà, elle nous dit Mipne Gimel Dvarim, elle pose trois choses. Chez Ayubo, il y a les trois choses Avodazara, donc idolâtrie, Vigilu Arayot, la débauche, Veshfiru Damim et le meurtre. Ça, c'est ce qu'on appelle la Dream Team des méchants. D'accord? C'est idolâtrie, meurtre et débauche. C'est ce qui vient exprimer, d'ailleurs, ça vient exprimer quoi? Le désir, l'orgueil et la jalousie. Bon, on va faire un cours là-dessus. Que le désir mène à la débauche, la jalousie mène au meurtre et l'orgueil à l'idolâtrie. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà expliqué? Que c'est quoi un idolâtre? C'est quelqu'un qui va dire, voilà, ça c'est Dieu, et Dieu veut que je fasse ça, et Dieu veut ça, Dieu m'a dit, ok? Donc c'est moi qui dis à Dieu ce que Dieu dit. Donc c'est la plus grande, on peut pas être plus orgueilleux que ça, que de dire à Dieu ce qu'il veut que tu fasses. Ouais? Désolé, l'orgueilleux c'est de se sentir supérieur Ouais. ou inférieur. C'est quoi, pourquoi, ou inférieur? Non, c'est-à-dire orgueilleux c'est un complexe d'infériorité, un complexe de supériorité. Alors je sais pas, l'orgueil, qu'est-ce qui est la source de l'orgueil? On a fait un cours là-dessus, on pourrait refaire. Ça serait pas de dire que lui est Dieu, c'est-à-dire moi je me prends pour Dieu. Mais vu que ça se fait pas, de dire vu que physiquement je suis pas capable de me prosterner devant moi-même et ça se fait pas, je vais créer un objet qui n'a absolument aucun sens, je vais prendre ce verre il est capable de rien, et c'est moi qui vais dire tout ce que ce verre supporte, exprime comme vision du monde. Et c'est moi qui vais tout mettre dedans. Donc en fait, je me mets moi-même en tant que divinité, en tant qu'absolu. Ok? C'est clair? Ouais, c'est clair. Alors, donc elle va nous citer plusieurs psukim pour nous dire la chose suivante. Au petit passage, ok, un petit conseil de mode, mesdames, à ne pas suivre, parce que c'est pour ça que le Beth Amikdash il a été détruit. Mais je vous dis quand même, comment est-ce qu'elle faisait? C'était quoi le Gilou Arel? C'est quoi la débauche? Ok. Alors, elle nous cite un passage dans Yeshayahu, et il nous dit, alors, excusez-moi, donc il la chose quoi. Malchot aruka betzad ktsara. Il faisait balader, mesdames, elles n'avaient pas les talons à l'époque, elles s'est inventées. Elles faisaient marcher une grande à côté d'une petite. D'accord? Et donc quoi?
comme les gens, et donc la grande, elle avait l'air peut-être plus grande par rapport à la petite. D'accord? Donc comme ça, pour qu'on regarde que les yeux se portent sur la grande, il se passe marcher avec sa copine petite. C'est peut-être pas ça va pour la copine petite. En plus, c'était pas très cool. Shayoum et Al-Khod, Bekoma Skoufa, il levait le menton comme ça, et elle mettait elle se maquillait les yeux, et elle mettait une sorte de parfum fort, pour qu'en gros, tous les regards se portent sur elle. Tous les regards portent sur elle, et je vous dis juste la phrase du Talmud. Ukshemagiot etzel bachou Israël, quand il voyait des jeunes hommes juifs, boatot, boat, elle le ruait, ok, maintenant elle est martissim baem yetzerara ke eres, elle lui faisait rentrer, elle leur faisait rentrer du yetzerara comme un poison en elle. En gros, elles allumaient tout le monde. C'était ça qu'elle faisait. Et je fais route madim, etc. D'accord. Donc c'est ça que faisait le premier temple. Donc c'était le top du top des méchants, a priori. D'accord? Donc, on comprend bien que des gens qui se comportent comme ça, des gens qui sont tournés, vous imaginez une société, ça colle pas vraiment avec le Beth Amikdash. D'accord? Tu vas pas aller trop au Beth Amikdash, imagine la fille elle arrive au Beth Amikdash et elle est en train d'essayer d'allumer le Kohen Gadol, c'est pas très classe. Si c'est ça sa vision du monde, c'est ça qu'elle attend d'elle-même, parce qu'au fond, c'est quoi cette histoire? C'est-à-dire que, qu'est-ce que j'essaie d'exprimer de moi? La vie, c'est exprimer un potentiel. Donc j'exprime que mon potentiel, c'est quoi? C'est d'être un peu grande. Voilà, bon, ouais, super, voilà, tu l'as exprimé ton potentiel. Voilà, ok, super, passons à autre chose. Maintenant, peut-être, tu veux discuter, tu veux réfléchir, travailler sur toi, travailler avec une non, je suis grande. Ça, c'est une vision du monde. D'accord? On a déjà expliqué que la Vodazara, c'est un truc qui mène nulle part parce que je me place, moi, en absolu. Donc, le but de ma vie, c'est moi, maintenant. Donc, super, donc il n'y a plus rien à travailler. Je suis Roudamim, c'est aussi de dire que je ne comprends pas qu'il y a une autre vision du monde possible que la mienne. Parce qu'en fait, l'autre est inutile à l'univers, à mon univers. Donc je ne comprends pas que l'autre a une part, a une approche de l'existence que je ne pourrai jamais posséder vu que c'est celle de l'autre. Ça, c'est j'arrive à le tuer, vu qu'il ne sert à rien. D'accord? Donc ces trois choses-là, c'est un monde qui ne va nulle part, qui ne veut rien exprimer. Donc forcément, ce monde-là, il ne peut pas aller avec un Beth Amikdash. D'accord? Ça, c'est clair. Alors, Aval Mikdash Sheni. Donc ça, on a bien compris le premier Beth Amikdash, on a bien compris, la Gemara, elle comprend très bien pourquoi est-ce qu'il a été détruit, il n'y a pas de problème. Pas besoin d'en dire plus. Aval Mikdash Sheni, mais le deuxième temple, Shayu Oskin Batora, ils étudiaient la Torah. Ou ben mitzvot, c'est pas juste qu'ils étudiaient, mais ils se comportaient pas bien. Ils faisaient des mitzvot, ils se comportaient bien avec Hachem. Et en plus, vous savez quoi? C'est pas juste que ils étaient des gens, ils avaient des grands chapeaux, des grandes barbes, et quand ils voyaient des gens, ils leur faisaient chapé, ils leur lançaient des pierres. Non, c'est pas ça. Ou gmilot rasadim. Et ils faisaient des gmilot rasadim, ils donnaient la tzedaka, ils aidaient les jeunes filles à se marier, etc., etc. Mais pourquoi est-ce qu'il a été détruit le temple? C'était le top du top. Mipne she'aitabo sinat hainam. Parce qu'il y avait de la haine gratuite. Il la mettra pour t'apprendre. Sheshekula sinat hainam. Que la haine gratuite, elle est aussi grave qu'eneged shlosha averot. Avodah zara glut arayot veshvichut damim. Vous vous rendez compte qu'il nous dit le Talmud que la haine gratuite, c'est aussi grave que l'idolâtrie, le meurtre et la débauche. Ok. Rechaim ayou, c'était des Rechaim, c'était des méchants, parce qu'ils abusaient de la haine gratuite. Et là, chez Talou, Bitronam, Bakash Baruch. Ah, et tel excusez-moi. Bon, ajoute un petit peu, excusez-moi, pas rentrer là-dedans. Et il nous dit, j'avais souligné à la fin, Elou bne Adam. Chez Ochlim et Shotim Ze Imze, ils mangent, c'était des gens qui mangeaient et buvaient en même temps. Vedokrin Ze Etze Be Charavot chez Belishona. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangent ensemble, ils se disent ah, ça va mon copain, ah incroyable, comment ça va, etc. Et dès qu'ils se tournent, ils se plantaient leurs épées de leur langue. La Shona. Donc, d'un côté, tu as le premier Beth Amikdash, où c'était les voyous, la bande de voyous, tout, le pire voyou du monde, d'accord? Il y avait Al-Qaïda, Daesh, maintenant c'est ça le truc, excusez-moi. ISIS.
Shem Shemam, que d'un côté, tu as les voyous talibans, on ne mange pas les voyous, les méchants, chacun il voit c'est qui ces méchants. Ok. D'un côté, tu as les méchants, et de deux, tu as les gens qui étudient, t'as les bons juifs, ils étudient la Torah, ils font des mitzvot, ils font des gimel chassadim, mais quoi? Ils font la sinat riman vilvavam dans leur cœur. Alors, il y a un interdit dans la Torah de haïr ton frère en ton cœur. C'est-à-dire que quoi? Que si, toi, c'est quoi haïr? C'est, il t'arrive une bourde et je suis content. Ça, c'est ça. Mais dans mon cœur, j'ai rien fait. Si en plus de ça, je te fais quelque chose, c'est un gros problème. Mais même si j'ai juste eu dans mon cœur, je suis content qu'il t'arrive une bourde, j'ai transgressé un de la Torah. Interdiction de haïr quelqu'un dans son cœur. Donc, au premier Beth Amikdash, ils haïssaient dans leur cœur, mais à l'extérieur, ils se comportaient de façon géniale. Alors la question, elle se pose. D'un côté, j'ai les idolâtres. Bon, les idolâtres, bon, il y a des gens, ils connaissent pas, on leur pardonne, nous, on comprend pas ce que c'est idolâtre. Allez, enlevons idolâtre, on n'arrive pas à voir. Les débauchés, malheureusement, dans la société, ça vous choque pas plus que ça, on a les débauchés. Mais les meurtriers, allez, s'il vous plaît, elle dit que Jérusalem, il était comme un fleuve de sang, tellement il y avait des meurtres là-bas. Bon, ouais. D'un côté, j'ai des meurtriers. Ces gens-là, on leur enlève le Beth Amikdash, mais au bout d'un moment, on leur remet. Ça va. Juste des meurtriers. De l'autre côté, j'ai des gens qui quoi? Qui sont des tzadikim, mais dans leur cœur, ils se détestent. Alors, c'est vrai que l'essentiel, Rahmana li Baba Hashem, il veut les cœurs. Que quelqu'un qui se comporte à l'extérieur, un grand tzaddik, et qui à l'intérieur pense du mal de tout le monde, c'est pas quelqu'un de génial. D'accord? Mais de là à dire qu'il est pire que le premier qui l'a tué, excuse-moi, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères que là je te souris, mais en fait je t'aime pas trop, ok? Ou tu préfères que je te plante un couteau? Il y a un truc. Donc comment tu peux me dire? La Gemara elle pose la question, elle dit non mais c'est normal parce que ils saillissaient les uns les autres dans leur cœur. Alors je comprends rien. Donc le premier Beth Amikdash c'était des tueurs, ils sont sortis, ça va, on arrive. Le deuxième Beth Amikdash, où c'était des gens qui faisaient du bien, qui souriaient tous, qui se rendaient des services, ils donnaient de l'argent. C'est pas juste ils souriaient, mais ils se donnaient de l'argent, ils faisaient du gimel chassadim. Mais quoi? Dans le cœur, ils disaient allez vas-y pauvre type, prends ton argent. Alors ils faisaient qu'un sourire. Et dans le tête, pauvre type, prends ton argent. Excusez-moi. Je veux dire, on n'est peut-être pas tous des tzadikim, mais je veux dire, moi aussi, parfois ça m'arrive quand je donne un tzedaka, je me dis ah bah il exagère quand même, il pourrait pas aller travailler. Je fais la tzedaka, je suis un tzadik. Mais dans le cœur, pas trop me chercher. Ok? Et ça, le Beth Amikdash est toujours pas reconstruit. Alors pourquoi? Reste numéro 2, il y a une chose, je vous ai pas mis tout le texte, mais je vous ai juste écrit, je vais me lever, excusez-moi pour la vidéo, pour chercher, je vais sortir comme ça. Alors, c'est tout fait. Voilà. Salut Messias Yesharim, je suis désolé qu'aujourd'hui on n'a pas autant de temps que je voudrais. D'habitude le cours dure 8 heures. Voilà. Alors, l'utilisation de la froide. Alors, d'habitude je vous aurais fait une longue introduction sur ce livre-là. Le livre Messias Yesharim, et un jour je voudrais qu'on fasse un cours juste sur Messias Yesharim. Messias Yesharim, c'est un livre qui a été écrit par un monsieur incroyable qui s'appelle Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, qui était à Venise. Et ce Rav, c'était sûrement un des plus grands génies des 500 dernières années. D'accord? Un génie incroyable. Il n'a pas eu de chance, ce génie incroyable. C'est qu'il est né après un monsieur Marchemo qui s'appelle Shabtai Tzvi. Shabtai Tzvi, vous savez qui c'est? Shabtai Tzvi, c'était un faux messie. Il a fait des miracles. Et après l'histoire de Shabtai Tzvi, il faut imaginer que les juifs d'Europe avaient lâché leur maison, quitté leur travail, et tout le monde s'était mis sur les routes pour aller à Jérusalem parce que le Mashiach est venu, et qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est converti à l'islam en Turquie. Donc t'imagines qu'après ça, le judaïsme européen, et les rabbins, ils disent oulala, toute personne qui nous sort un peu un coup de Kabbalah, Mashiach, etc., on le détruit. Donc vu que lui c'est un grand kabbaliste, toute sa vie, on lui a brûlé ses livres, on lui a fait des soucis, toute sa vie, il a dû s'exiler à Amsterdam, etc. Bon, moi je ne peux pas vous écrire. Il a écrit quelques livres, mais dont un livre, sa grande œuvre, c'est il a écrit un qui s'appelle le Messias Yesharim, qui est toute sa sagesse de Kabbalah, de mystique juive, qu'il a mis dans un livre, qui est un livre, a priori,
extrêmement simple. D'accord? Il y a qu'un livre qui, a priori, n'est absolument pas un livre de mystique, et juste les gens qui comprennent un peu la mystique juive peuvent comprendre pourquoi est-ce qu'il dit ça, qu'en fait ça vient de choses mystiques. Mais c'est un livre de comportement. Et là, il écrit une introduction qui est vraiment extraordinaire. Alors, c'est vraiment pour le coup, je pourrais vous faire 10 heures sur juste l'introduction du Messilat Yesharim, sans problème. On l'a déjà fait. Mais là, on n'a pas le temps, alors on préfère faire en 5. Alors, Amar Mechaber, il nous dit la chose suivante. Achiburazé lo chibartiv les lamel livne Adam et asher lo yadam. Ce livre-là, regardez la pire phrase d'introduction pour un livre. Si un jour vous écrivez un livre, sachez que c'est la pire phrase possible. Ce livre-là, je ne l'ai pas écrit pour apprendre aux gens des choses qu'ils ne savent pas. Merci beaucoup. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez prendre mon argent, s'il vous plaît. C'est quoi cette histoire d'écrire un livre pour te dire des trucs que tu sais déjà? Si je le sais déjà, je vais pas acheter un livre que je sais ce qu'il y a dedans. Et là, les Askiram et Yadua Alaim Gvar, merci beaucoup, pour leur rappeler ce qu'ils savent déjà. Merci beaucoup. Ou Befoursam Islam Personne Gadon. Et pas juste là, vous savez, il rajoute une couche. Et c'est pas non seulement il y a des choses, je le sais, mais c'est bien que tu me clarifies un petit peu parce que je suis pas sûr. Non, des choses qui sont évidentes pour eux, une évidence sans borne. Merci beaucoup, il est génial ce livre. Parce qu'en plus il est long, c'est bien. Et il continue, il n'a pas honte. Kilo timsa berov dvarai, ela dvarim sherov ne adam yodaim otam, velo mistakim baim klal. C'est génial. Tu ne vas pas trouver la majorité des choses que je te dise, que je vais écrire dedans, des choses que tout le monde, il n'y a pas que, genre juste toi, t'as un tzadik, tu sais, mais genre les autres, ça pas, non. Tout le monde le sait, t'inquiète pas, vraiment. Il n'y a pas tout le monde le sait. Et en plus, l'omistapiking baim klal, ils n'ont aucun doute de ça. Vraiment pour être bien sûr de quoi je parle. Si vous ne savez pas c'est quoi celui du livre. Et là, il va me dire, il y a une phrase. C'est quoi la phrase? Je vous la dis. Et là, Shekfi rov pirsumam, uknene ma she'amitam gloya lakol, car aelem me'em matsu me'od v'ashikha rabba. Car, proportionnellement à leur évidence, et le fait que leur vérité soit révélée aux yeux de tous, proportionnellement à cela, le herlem, l'it-alem, c'est, je n'avais jamais à traduire en français quand je fais ce cours, l'it-alem de quelque chose, s'il y a quelque chose et je fais comme si c'était pas là. L'ignorance. Voilà, l'ignorance, je pense que c'est comme ça. Mais ignorance proactive. Ouais. D'accord? Déni. Déni. Chacun un truc, déni, je prends. Chaque chose, je prends. Démystifier. Je sais pas, qui dit mieux, on va voir. En tout cas, vous avez compris, les alem, c'est je suis. J'ai un problème et je fais comme si c'était pas là. Ok, j'ai un truc, je fais comme si c'était pas là. Faire l'autruche. Ça rentre mal dans le truc, mais on pourra faire. Ok, donc on a dit donc car ALM et M Matsu Meod Ishra Rabba, il y a deux problèmes dans ces choses-là. Proportionnellement à l'évidence de ces choses-là, proportionnellement à cela, le Alem, le LM, leur ignorance et l'oubli de ces choses-là, elle est grande. Alors on va expliquer un petit peu très rapidement. Vraiment, je vous dis, ça me fait mal au cœur de devoir le faire aussi vite parce que c'est quelques mots. Vous avez compris que c'est pas n'importe quel monsieur qui a écrit ce livre. Chaque mot, on peut écrire un livre sur chaque mot. Ok, maintenant, je vous dis la chose suivante, le Messilat Yesharim. Imaginons, tu as un boulot, mais t'aimes pas ton boulot. T'aimes pas, tu bosses comme un dingue. Tu fais la fusion-acquisition. C'est quoi la fusion-acquisition? Les gens, ils bossent, j'ai encore pensé à ça cette semaine, mais c'est fou. Les gens, ils bossent jusqu'à 1h du matin, et le lendemain, ils sont à 7h au travail. Comment c'est possible une histoire comme ça? Toi, j'ai passé un entretien pour un truc de fusion-acquisition, je vous assure. Et donc, j'ai passé un entretien. Le mec, le monsieur, il m'explique, il dit non, mais tu sais, on travaille beaucoup ici, on n'a pas de vie familiale, et bon, c'est pas très intéressant, on regarde surtout la vie. Et genre, il m'explique à quel point c'est horrible comme travail. Mais j'attends le moment où il va dire mais bon, et ça vient pas. Et il continue à me dire non, mais parce que c'est horrible, et parce que c'est etc. Et en plus, ça dure longtemps. Non, et je sais pas vraiment ce que ça tape. Et en fait, il est en train de te décomposer devant moi en train de genre, c'est devenu un entretien psychologique. Je me suis dit, bah, allongez-vous, c'est plus facile. D'accord, pour vous dire. Donc, quoi qu'il en soit, si même il fait un boulot comme ça, tous les soirs il rentre chez lui, il se dit pourquoi je fais ça? Et là, il se rappelle, il dit non, mais après 4 ans, après 5 ans en faisant ça, j'aurai un CV en or, je pourrais être dans n'importe quelle boîte, je serais hyper bien payé, j'aurai du temps,
etc. Ça m'apprendre des choses, je vois des choses, je suis avec des gens intelligents, j'apprends à travailler, j'apprends la précision, j'apprends à chercher la virgule, ça j'apprends ce que je fais, etc. Mais tous les matins, quand ça fait, non mais j'y vais pas aujourd'hui. Non mais quand même, attends, dans 4 ans, etc. Donc quoi, tous les matins, il se repose la question pourquoi je fais ce que je fais. Donc dans sa tête, c'est très clair pourquoi il fait ce qu'il fait. Parce que il le vit à chaque seconde, parce qu'il est obligé de se reposer la question tout le temps, parce qu'il hésite vachement. Vu que c'est pas évident de le faire, alors c'est très présent en lui pourquoi il le fait. Ouais, c'est clair. Mais si quelqu'un fait quelque chose, il a son boulot, bon, Hachem, ça se passe bien, une bonne paix, il arrive, bonjour, bonjour monsieur Nicolas, bonjour. Et que ça arrive pour son petit café, son petit croissant, il arrive, il se pose, etc. Est-ce qu'il sait pourquoi il a pris, est-ce qu'il se souvient pourquoi il avait choisi ce boulot au début? Il va tous les jours au travail, il fait son petit truc, etc. C'est qu'il a des bonnes raisons, parce que c'est vraiment ça le boulot qu'il veut. Je dis pas. Je suis pas en train de juger est-ce que c'est un bon boulot, est-ce que c'est pas un bon boulot, etc. Il fait des choses intéressantes. Mais quoi? Il va pas vivre le fait que c'est... Il n'est pas tous les matins en train de faire un choix proactif de choisir ce travail. Il ne rechoisit pas tous les jours ce travail. Au passage, vous savez que Hachem recrée le monde à chaque instant. C'est incroyable parce que Hachem recrée le monde ex nihilo. Mais à chaque instant, il décide de recréer le monde exactement de la continuation de ce qu'il avait. C'est-à-dire qu'il reprend quasiment la même décision à chaque instant. La conscience d'Akadosh Baruch Hu, chaque atome, il dit maintenant je vais recréer, on oublie tout, je recrée un monde. Ah non, c'est là qu'il faut être l'atome. Chaque chose est exactement à sa place dans le monde. Donc quoi? Plus quelque chose est évident, plus moi j'aurais tendance à y réfléchir, vu que c'est évident. Ouais. Et donc moi, ça va être présent en moi. Et c'est quoi le problème de ça? Le problème, c'est que si c'est pas présent en moi, ben en fait, je le vis pas cette chose-là. Ouais. Si quelqu'un, il pense que dans la vie, il faut être ultra honnête. Ben, tous les jours, il fait sa petite vie, il fait des trucs, etc. Jusqu'au jour où quoi? Il a un contrôle des impôts. Et là, il se remet le truc, attends, mais là, est-ce que j'ai fait ce truc, etc. Ça lui rappelle l'honnêteté qui lui revient dans la figure. Jusqu'au jour où il est utilisé au travail, il imprimait un truc à droite à gauche, etc. Jusqu'au jour où il y a son boss qui arrive et dit non, mais qu'est-ce que. Et les comptes, là, je comprends pas ce que tu as fait, etc. Là, d'un coup, il est en train de dire attends, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Il vient de se remettre par rapport face au concept d'honnêteté. Mais s'il n'y a rien qui vient l'y ramener, toute la vie, il peut être en train de voler 2 euros tous les jours, mais il ne se rend pas compte. Parce qu'il n'y a aucun événement grave qui est venu le remettre face à la question qu'est-ce que je fais avec les stylos du travail, et les imprimantes, et mon temps, etc. L'exemple type que je reprends souvent, c'est quand toi tu habites en Israël, tes parents ils sont en France, ta mère elle t'appelle pour la 32e fois aujourd'hui, elle dit ça va? Tu dis oui bon maman ça va, je suis occupé, non ça va, tout va bien, bye, tu raccroches. Là, on va voir le monsieur, on fait arrêt sur l'image, on va voir, on fait dis-moi là, comment tu penses qu'elle se sent ta mère tout de suite là? Ah, mais ma mère, elle est ultra stressée que je sois là tout seul en Israël, etc. Et elle doit être en train de se dire que si je lui ai répondu comme ça, c'est que ça va être, je dois aller hyper mal, en plus je dois avoir mal mangé, c'est pour ça que j'ai pas de nerfs, etc. J'ai pas dormi de la nuit et tout. Elle doit être déjà en train de voir les billets d'avion pour venir la semaine prochaine pour essayer de voir comment elle peut arranger la situation. Donc en gros, tu fais souffrir ta mère. Ouais, mais bon, tu comprends. Ah non, mais non, mais pas de quoi, donc, parce que t'aimes pas ta mère. Bah, t'es fou, hein. Je suis juif tunisien, j'aime ma mère. Alors, mais si t'aimes ta mère, pourquoi tu lui parles comme ça? Non mais tu comprends, non mais, parce que t'aimes pas ta mère. Mais t'es fou, j'aime ma mère. Mais si t'aimes ta mère, pourquoi tu lui parles comme ça? Non mais tu comprends. Mais, donc c'est pas que t'aimes pas ta mère. Alors quoi, il aime sa mère ou il aime pas sa mère ce bonhomme? Il aime sa mère. Il aime sa mère. Mais comment ça se fait qu'en même temps, au même moment, il aime sa mère, et au même moment, si tu lui dis, arrête sur image, 2 secondes, juste une petite, je fais un sondage, il faut faire de la peine à ses parents ou pas? Mais t'es un fou, il faut pas faire de la peine à ses parents, c'est plus indiqué, etc. Au même moment, il peut te signer le truc de dire que dans la vie, il faut respecter ses parents, et en même temps, il peut défoncer sa mère au téléphone. Ça coûte. Quoi? Ça coûte d'aimer. Il veut pas faire l'effort. Il l'aime dans son cœur, mais ça coûte. Il veut pas faire. Alors ça, c'est tout à fait. On a fait tout un cours là-dessus. Tu as tout à fait raison. On a fait un cours sur la paresse. Maintenant, je voudrais faire un autre angle de ça. Mais c'est vrai, tout à fait vrai ce que tu dis. Que quoi? Que l'amour qu'il a pour sa mère, c'est un amour qui est complètement théorique, qui reste au niveau de concept. Et comme je l'ai déjà dit environ 250 fois dans ce cours, mais Baruch Hashem, ça tourne. On n'est pas des concepts. Je suis pas des concepts. Et là, qu'est-ce que je veux dire?
On peut pas se prendre un truc qu'on Merci. ça dans la figure. Ça m'arrive de me prendre un mur dans la figure, mais ça m'arrive jamais de me prendre l'honnêteté dans la figure, à moins que j'ai un contrôle fiscal. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Si on peut ne pas avoir de contrôle fiscal, c'est quand même mieux, ça fait faire du temps, c'est raval. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, je peux vivre complètement. J'ai un concept dans ma tête. Je pense qu'il faut être comme ça. Je pense qu'il faut être un super mari. Je pense qu'il faut être honnête. Je pense qu'il faut faire attention à sa famille. Je pense qu'il faut être gentil avec tout le monde, etc., etc. Et je peux faire complètement le contraire. Pourquoi? Parce qu'au fond, je vais jamais faire le lien entre les deux. C'est-à-dire que je peux faire toute ma vie en disant que la valeur essentielle pour moi, monsieur, quelle est votre valeur essentielle dans la vie? La famille. Très bien. Et là, mais combien de temps tu travailles par jour? 12h30. Comment ça va ensemble? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce que je viens jamais faire le lien entre ce que je vis et ce que je crois. Je crois des concepts, plein de concepts, j'ai plein de valeurs conceptuelles, et je vis du matériel. Mais vu que c'est des choses qui sont tellement évidentes pour moi que je fais jamais l'effort de venir faire le lien entre les deux, de me rendre compte qu'il y a un décalage. Et on a déjà expliqué, on a déjà fait beaucoup de cours, que aussi j'ai peur de faire cet effort. Parce que si je me rends compte qu'il y a un décalage, alors soit il faut que j'accepte que moi ce qui m'intéresse dans la vie c'est mon argent et je n'ai rien à faire de mes enfants, ça fait pas classe, d'accord? Et en plus j'ai pas écrit ça dans les valeurs de ma société, j'ai écrit qu'on aimait la famille, d'accord? Soit je dois changer de boulot, et si je change de boulot, bah j'ai pas envie, c'est un problème. Donc je préfère dire non, l'important c'est la famille, non mais il faut bosser. L'important c'est la famille. Bosse. L'important c'est la famille. Et je fais comme si les deux existaient en moi. Nous dit le Messiah Tesharim, l'essentiel de problème dans la vie des gens, c'est pas qu'on a des mauvaises valeurs globalement. On croit à de mauvaises choses. Même Al Capone, même parlant de la pègre, il aime sa maman. Et pourquoi est-ce qu'il le tue l'autre? Parce qu'elle m'a manqué de respect. D'accord? Mais il n'est pas, non, moi je pense qu'il faut voler la veuve et l'orphelin, tuer tout le monde, etc. Il y a très peu de gens qui sont ouvertement des sales types. Donc, il nous dit les Messiah Tesharim, j'écris tout un livre, je suis le Ramchal. Je vais te prendre toute la Kabbalah et tout ce que je connais que ça pour t'apprendre sur quoi? Pas pour t'apprendre des choses nouvelles, mais pour t'arriver à vivre toutes les valeurs qui sont en toi. L'essentiel le travail d'une personne, avant toute chose, c'est d'arriver à clarifier ses valeurs et à les vivre. Et ça qui fait une personne qui réussit, une personne qui se loupe dans la vie. Il y a un texte, c'est le texte numéro 5 dans Malachim, un truc incroyable. C'est une histoire, je vais pas tarder, c'est l'histoire de Eliyahu Hanavi. Et à ce moment-là, il y avait un roi très méchant, et il y avait tout le peuple qui avait commencé à faire de l'idolâtrie. Ils avaient une idolâtrie qui s'appelait Baal. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Il va dire, amenez-moi tous les prêtres de ce Baal au mont du Carmel. Et moi, je vais venir et on va voir qui est le vrai Dieu. Et là, il prend tous les juifs, il prend tout le peuple, il leur dit la chose suivante. Vaigash Eliyahu el kol ha'am. Eliyahu Navi, il vient devant tout le peuple. Vayomer, il leur dit Admatai atem poschim ashte aserefim. Quand est-ce que vous serez en train de regarder les deux côtés? Im Adonai Elohim lechu acharav. Si Dieu, c'est Dieu, allez-y, servez Dieu. Il fait Im Baal. Et si c'est Dieu, si Baal, cette idole, c'est lui Dieu, les Rouacharab, allez-y! Ouais, monsieur, excusez-moi, un truc, vous êtes Eliyahu Hanavi, truc, vous pouvez éviter de dire aux gens d'aller vous prosterner devant des idoles, là, ça fait tâche un petit peu quand même avec le chapeau et la barbe. D'accord? Quelle histoire? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Ne vous faites pas de l'idolâtrie, allez faire du judaïsme, venez à la synagogue. D'accord? C'est ça qu'il dit un rabbin. Arrêtez d'aller en boîte, venez à la synagogue. Là, il dit pas ça, il dit écoutez, si le but de la vie, c'est la synagogue, venez à la synagogue. Si le but de la vie c'est d'aller en boîte, allez en boîte! Mais kiffez vraiment! Allez-y franchement! C'est quoi ça? Je vous dis, Eliyahu, le problème, votre problème et le problème du monde, c'est pas tellement que vous y croyez vraiment à fond que la vie c'est d'aller en boîte, que la vie c'est l'argent.
Tu crois pas à ça. Le problème, c'est que tu veux pas aller à fond dans ce que tu fais. Tu restes dans un flou. Ta vie est dans un flou. Clarifie et vas-y. Choisis. Fais des choix dans ta vie. Pourquoi tu fais pas de choix? Tu restes dans ce truc-là. Non, mais moi, je crois en Dieu. Pourquoi tu travailles Shabbat? Ah, excuse-moi, je crois en Dieu et qui a donné le Shabbat et la Torah, etc. Et si vous savez, monsieur, moi je vous dis, il n'y a pas de truc. Moi j'ai vu dans mon expérience, je te dis vraiment la vérité. Vraiment, tout c'est de la bracha d'Hachem. Non, vraiment, moi j'ai vu tout, c'est la bracha d'Hachem. Pourquoi tu travailles Shabbat? C'est la bracha d'Hachem. Si le monsieur il ne croit pas que c'est la bracha d'Hachem, il pense que c'est lui qui travaille et qui gagne son argent. Alors il n'a pas de raison de fermer Shabbat, qu'il ouvre Shabbat. Mais s'il croit, il te dit toute la journée que tout ça vient de la bénédiction d'Hachem. Pourquoi s'il croit qu'en ouvrant un Shabbat, il va avoir plus de bénédictions? Ça colle pas. Qu'ils choisissent. Mais assume-toi. Le problème, c'est que on croit qu'on est quelque chose de complètement différent que ce qu'on est vraiment. On croit qu'on est là, et en fait on est là. Et ça, c'est le pire des choses. Parce que moi, si je suis où je suis, je peux m'analyser, et je peux essayer de voir. Mais j'ai un chemin, je sais où je dois aller. J'ai une carte. J'ai une boussole, j'ai tout. Mais si je ne sais pas où je suis sur la carte, à quoi elle me sert la carte? J'ai dans le mur. Donc le problème c'est quoi? On a la carte, on a la boussole, on a la destination, on a tout. Mais quoi? On ne sait pas où on est sur la carte. On croit qu'on est ailleurs. Et là-dessus, je suis désolé, je fais le cours en plus rapide que ce que j'aurais voulu. Mais pour vous, ça paraît déjà long, vous avez envie de manger la pizza. Mais quoi? C'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'a été détruit le Beth Amikdash? Je vous pose une question. Si j'avais demandé à quelqu'un à l'époque du Beth Amikdash, dis-moi le Beth Amikdash c'est important pour ta vie, on a fait un sondage. Écoutez, une vie sans Beth Amikdash, c'est pas une vie. C'est pas une vie sans Beth Amikdash. Vous serez prêt à le perdre, mais jamais de la vie, on va jamais le perdre le Beth Amikdash. Vous vous rendez compte, je veux pas le perdre le Beth Amikdash, etc., etc. Vous vous rendez compte que si vous vous comportez mal, vous allez perdre le Beth Amikdash? Ouais, mais on se comporte pas mal. Et quand même, ils l'ont laissé filer entre leurs doigts. C'est quoi de dire que toute génération, où le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, c'est comme s'il a été détruit? C'est pas de dire que nous, on a les mêmes obligations que les gens de l'époque du Beth Amikdash. On n'a pas les mêmes outils. D'accord? Eux, ils étaient à leur niveau et nous, on est à notre niveau. Mais quoi? Nous, on fait la même erreur que eux. C'est quoi? Eux, ils ont laissé filer entre leurs doigts ce en quoi ils croient. Eux, ils croyaient au Beth Amikdash et ils l'ont laissé filer entre leurs doigts. Nous, on croit en plein de choses et on laisse filer entre nos doigts. On croit que dans la vie, il faut réfléchir quand on prend une décision et on prend à la légère et on choisit. On croit que dans la vie, il faut se travailler intérieurement et on fait que courir et essayer de chercher des choses extérieures. On croit que quand on choisit un garçon et une fille, le plus important, c'est pas ce que vont dire les autres copains quand je vais la ramener au restaurant. C'est comment je vais pouvoir construire quelque chose. Et au fond, avant toute chose, on va aller parler à celle que tous les autres garçons regardent. Etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses. Je sais que c'est là, et au fond, je suis mis à l'aime, je fais comme si c'était pas là, et je fais autre chose. C'est-à-dire, je crois à toute une partie ultra profonde, je sais, et je le vis pas, je vis dans la superficialité. Et ça, eux, ils croyaient, ils pouvaient te faire un cours de 3 heures, Ve'aftalecha kamocha, Gimut Chassadim, regarde comment on doit être des mecs géniaux, etc., etc., etc. Et mais dans leur cœur, ils y étaient pas. Dans leur cœur, ils faisaient complètement autre chose. Et là-dessus, c'est le texte numéro 6, nous dit le Talmud, nous dit la chose suivante, Rabbi Yochanan Rabbi El-Hazar, d'après Tarvaï, disent les deux, Rishonim chez Nidgalé Avonam, Nidgalé Ketsam. Les premiers, ceux qui faisaient des tueurs. Alors c'était un tueur. Mais au moins quand tu tues, tu peux dire, non mais j'ai pas tué. Bah, j'ai tué, regarde, t'as du sang partout, t'as ton truc, t'as une tête de méchant, etc. T'es un tueur. D'accord? T'as un tatouage, j'ai tué, avec le nombre de gens que t'as tué, et des croix comme ça. T'es un tueur. D'accord? Il sait qu'il a tué. Donc bien qu'il y ait quelque chose de terrible, vu que sa faute, elle est là, il sait où il en est, et à partir de ça, on peut travailler. Et qu'est-ce qui se passe? On fait tchouva. On n'est pas bien, on se rend compte qu'on n'est pas bien, c'est clair, on n'est pas là où il faut, on comprend que c'est pas bien, on fait tchouva, on se remet dans le bon truc, on a le Beth Amikdash et c'est reconstruit.
Achonim, dans le deuxième temple, qu'ils étaient des grandes sadikim, ils avaient des grandes barbes, des grands chapeaux, et des grandes payos, et tout ce que tu veux. Et qui en plus étaient gentils, qui souriaient, c'était des gens super, etc. Mais que dans leur cœur, ils s'essaient les gens, ils se disaient, mais tu te rends compte que tu fais un histoire de la Torah, tu te rends compte que tu haïs au fond, pour toi, mais qu'est-ce que tu me dis ça? Tu sais que ce matin, je suis levé à 4h du matin pour aller aider mon voisin, et tu trouves que tu dis que je le haïs, mais tu le haïs dans ton cœur. Arrête. Arrête. Ceux de la deuxième génération, que leur faute, elle n'était pas visible, elle n'était pas vue, l'onigalé katsam, leur fin, la fin de l'épreuve qu'on n'a pas de temps, elle n'a pas été non plus onigalée. Pourquoi? Parce que quand tu sais où tu en es, alors tu peux, on a de quoi parler. Mais quand tu sais pas où tu en es, qu'est-ce que tu veux faire avec toi? On dit tous les jours, quand on fait les supplications, les taranounim, quand on dit en français supplication. Quand on fait explication, quand on dit nos fautes, ok, quand on confesse nos fautes à Hachem, qu'est-ce qu'on dit une chose? On dit tu dois nous pardonner, pourquoi? Parce que on reconnaît qu'on a fauté. Parce que si tu ne reconnais pas que tu as fauté, comment je peux travailler avec toi? Un malade, il vient voir, il dit pas, c'est quoi le premier but d'un psy? C'est de faire conscience et de dire monsieur, vous avez un problème. Ah, vous avez un problème? Venez, on va le résoudre. Mais si je crois que j'ai pas de problème et je suis dans le déni de mon problème, qu'est-ce que je peux travailler avec vous, monsieur? Je ne pourrais pas vous forcer. Si je pense que tout est génial, je vous dis une chose. Nous, on voit beaucoup de gens qui passent, beaucoup de jeunes, etc. Vous savez que le centre-là, c'est vraiment Baruch Hashem très ouvert. Le but, c'est qu'il y ait un cadre pour tout le monde, etc. Mais c'est sûr que le but, c'est de donner une personne possible de vivre leur judaïsme. Chacun à son niveau, chacun d'où il vient, chacun son approche, mais de vivre leur judaïsme. Je vous dis une chose très claire. Il y a des gens qui arrivent et disent ouais, mais de toute façon, les rabbins et les trucs, et c'est n'importe quoi, ils sont énervés, etc. Très bien, on s'assoit, on discute, etc. C'est super. On peut même s'il y a un peu l'énervement, ça l'intéresse. Mais il sait où il en est, il sait qu'il est out de ça. Mais d'autres, tu dis tout. Ah non, mais non, ouais, c'est génial, ah ouais, c'est sympathique, etc. Et il te reparle de ces trucs, etc. Il t'écoute pas. Tu lui fais un cours de 3 heures sur un sujet, et il va dire ah ouais, c'était génial le cours, etc. Et il fait pas le lien avec lui-même. Enfin, on avait parlé une fois avec une jeune fille qui venait pour s'installer à Tel Aviv et tout. Elle disait, tu sais, quand on est célibataire à Tel Aviv, c'est pas facile, les sorties, etc. Et elle disait, oui. Non, mais bon, de toute façon, moi je viens comme à Tel Aviv et tout, moi je peux sortir et tout, moi j'ai pas. En gros, elle disait oui à tout, elle est d'accord avec tout ce que tu dis, mais ça n'a aucun rapport avec moi. C'est génial. Ça, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux te secouer. Tu peux dire, oh, tu vois pas le lien? Je te parle de toi là. Mais quelqu'un qui ne voit pas qu'on parle de lui, c'est-à-dire qu'il n'a aucun problème. Et pourquoi il n'a aucun problème à accepter ce que tu lui dis? Parce que comme de toute façon ça n'a absolument aucune conséquence sur sa vie et que de toute façon il a décidé qu'il n'y avait aucun lien avec lui, il n'y a pas de problème d'accepter. Celui qui n'est pas d'accord, pourquoi il n'est pas d'accord? Parce qu'il voit tout de suite le rapport avec lui. Ok, si maintenant je vous dis à tous, vous savez, les amis, il faut manger strictement cachère dans des endroits très difficiles pour trouver la nourriture. Ok? Alors je vous dis tout de suite, il y a un de syndiqué de nuit qui va dire ouais non mais c'est vrai il a raison, il faut qu'il le reprenne, etc. Bon on sait c'est qui le 1, je sais pas c'est qui le demi, quoi qu'il en soit. L'autre, il faut que j'aille au travail. Quoique l'autre il va dire, et donc il y a vraiment il y a une autre partie. Il y a une autre partie des gens qui vont dire non mais il exagère et tout, et en plus en Tunisie le rabbin mangeait des crevettes, d'accord? Donc ça c'est, j'ai entendu celle-là, hein. Des gens qui venaient vraiment me voir vraiment, pourquoi vous exagérez et tout, mais vraiment le rabbin, les gens ils sont très religieux, ils mangent des crevettes, d'accord? Donc ça, ils vont trouver des choses contre, et une autre grande partie vont dire ouais non mais c'est vrai que c'est important, la cache-route et tout, etc. Pourquoi ils n'ont aucun problème? Parce qu'ils savent de toute façon, ils disent oui mais moi de toute façon je suis pas là, chez moi on a toujours fait comme ça. Vu que de toute façon ils ont décidé que tout ce que tu vas dire ça m'intéresse pas pour moi dans ma vie, j'ai aucun problème à accepter que dans l'absolu t'as raison. Seulement celui qui va dire mais ça va m'engager, il a un problème avec toi dans l'absolu parce qu'il y a l'absolu, et moi vous connaissez c'est une blague, c'est des blagues juives, je sais pas, c'est l'humour juif, c'est pas haha on va pas se trouver par terre, mais c'est comme il y avait 2 copains, 2 pauvres. Et il lui dit, dis-moi, Chaim, si tu avais 2 maisons, tu m'en donnerais une?
Il dit, ah, non, mais franchement, si j'avais 2 maisons, je t'en donnerais une pour toi, t'es mon frère, etc. Dis-moi, si t'avais 2 voitures, tu m'en donnerais une. Il dit, écoute, vraiment, si j'avais 2 voitures, je t'en donnerais une, t'es comme un frère pour moi. Il dit, mais dis-moi, Chaim, dis-moi juste, si t'avais 200 shekels, tu m'en donnerais 100. Il dit, oh, calme-toi, calme-toi. D'accord. Tant que tu parles de trucs qui sont purement théoriques, bien sûr, je te donne, tu seras à toi, je serai un sadique, etc. D'accord. Mais quand tu me donnes les 200 shekels, je les ai, faut pas des. Ouais. Ok. Pas de gros mots à la télé. Quoi qu'il en soit, donc quoi. C'est ça le problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne veut pas faire le lien. Donc on croit qu'on est au top, on sait au fond nous-mêmes qu'on n'y est pas du tout, qu'on est complètement out. D'accord? Mais quoi? Comme on ne sait pas où on est, alors on n'a aucune possibilité d'évoluer. Il n'y a rien à faire vu qu'on croit qu'on est déjà là où il faut. Au moins, non. Écoute, j'ai des problèmes, je me comporte pas comme il faut avec ma femme, je me comporte pas comme il faut avec mes enfants. Je n'étudie pas comme il faut. Avec Hachem, je ne m'étudie pas. Avec les gens, avec mes parents, là-dessus j'ai à reprendre. J'ai plein de choses à reprendre. Je suis conscient. Très bien, maintenant on va essayer de travailler. Mais si déjà je ne suis pas conscient, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il n'y a rien à faire. Et donc le temple n'est pas construit. Pourquoi? Parce que la faute sur laquelle on doit travailler, nous, c'est la prise de conscience. Mais par définition, c'est le plus difficile. Parce qu'on n'a pas conscience. Qu'il faut qu'on travaille la prise de conscience, vu qu'on n'a pas conscience. C'est le plus dur, cette chose-là. Alors juste là, vraiment, il faut vraiment que j'y aille. Juste le homework, les devoirs de la maison de cette semaine, et on se verra de Hashem mercredi prochain. Et d'ailleurs, samedi après-midi, tous les samedis après-midi, à partir de 17h, il y a des cours et pour les garçons et pour les filles. Et après, il y a une grande soda chichite ici. Et Bezat Hashem, là, vraiment, il y aura à manger. Et vraiment, je fais des efforts de vous faire les choses. Il y a à manger, les pizzas qui arrivent, mais je vais faire beaucoup de choses que moi, je vais préparer, que ma femme va préparer. Quoi qu'il en soit, le travail de la maison, c'est cette chose-là. C'est-à-dire que, quelles sont les valeurs qui sont importantes? On ne va pas commencer par les valeurs, des choses qui sont vraiment importantes pour moi. Et maintenant, est-ce que je les vis? Et gardez, on va dire quoi, chaque jour de la semaine, on prend une valeur, on va prendre 7 valeurs importantes sur nous. Après, sur une feuille, chaque jour, on va dire, ok, est-ce qu'aujourd'hui je vis l'honnêteté? Est-ce qu'aujourd'hui je vis le respect des parents? Est-ce qu'aujourd'hui je vis la gentillesse? Est-ce qu'aujourd'hui je vis Hachem? Etc. Chacun il a ses choses dans la vie, et essayer de travailler là-dessus. Bien Hachem, c'est ça qui fait toute la différence. En tout cas, beaucoup de Aslachai qu'on ait le mérite de faire le prochain cours au Bet Amikdash.